Bonjour. Alors, j'ai un problème avec ce truc qui ne tient pas. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je vous récupère de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, j'ai un problème avec ce truc. Hop. Alors, je sens. Bonsoir, bonsoir. Je vois que vous commencez à arriver. Je vous laisse je vais retirer ça parce que ça fait un reflet dans mes lunettes. Je les remettrai après. Bonsoir tous. N'hésitez pas à me faire un coucou Morgane. Voilà, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour cet album. Oula, le retour est pas terrible. J'espère que vous voyez bien. Bonsoir Béatrice. Ça va bien? Alors, je vais attendre un tout petit peu. Je vais vous dire les petites nouvelles, les petites actualités avant de commencer. Et puis après, on fera notre album. Bonsoir tout le monde. Tout va bien, super Béatrice. Alors par contre, sur l'ordinateur, j'ai pas vos messages. Attendez, je remets les lunettes parce que je vois rien. Sinon, pourquoi j'ai pas vos commentaires sur mon retour? Bon, je sais pas, je les regarderai. Coucou Dominique, coucou Jérôme. Aucun commentaire pour l'instant. Bah si, puisque je les ai sur mon téléphone. Bon, bah je vais les regarder sur le téléphone, c'est pas très grave. Si jamais, alors hop, on enlève de nouveau ça. Si jamais je réponds pas à vos questions, n'hésitez pas à me les reposer. Hein. C'est que je les ai pas vues. Parce que comme je vais les lire sur le téléphone, quand il sera en hauteur, moi je serai concentrée sur l'album, donc il se peut que je passe à côté. Alors, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. S'il y a des nouvelles personnes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je le sache. Et en tout cas, soyez les bienvenus. Donc, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Bonsoir Fabienne. Et nous nous retrouvons ce soir pour le premier tuto de l'album Pop-Up Désiré. Désiré parce que, voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'en ai parlé pendant très longtemps de cet album et il a mis du temps à venir. Donc voilà, c'est un album comme ça. Il y a la vidéo de présentation sur ma page pour les personnes qui ne l'auraient pas vu. Nous allons ce soir faire la couverture et les bases de page. Alors, dans les petites infos à vous donner avant qu'on commence, demain, et demain seulement, Stampin' Up fait une promotion sur les sets de tampons. Bon nombre de sets de tampons sont en promotion, avec 15% de réduction. Sur ma page Facebook, je vous ai publié la liste de ces tampons. Alors, clairement, j'ai fait ça à l'arrache avec des copies écran, mais bon, j'avais pas le temps. Vous les retrouverez sinon demain sur le site de Stampin' Up. J'ai fait une commande groupée exceptionnelle demain soir. Donc si vous avez besoin, envoyez-moi votre commande. Je vous enverrai un mondial relais. Des fois, c'est un peu plus avantageux pour les frais de port. Voilà, la première chose. Je vais aller dans l'ordre chronologique. Deuxième chose, je vous rappelle qu'avec Caro de Scrap à Rock, on organise notre deuxième crop. Donc en Seine-et-Marne, à Chevry-Cossigny. Mais on propose, comme pour la première, également un kit avec tuto vidéo et papier. Nous ferons donc un calendrier de l'Avent avec 25 boîtes, toutes de taille et de format différents. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire. Il reste quelques places en présentiel. Après, pour les kits, on n'a pas de limite, donc n'hésitez pas à nous faire un petit message à l'une ou l'autre si vous êtes intéressé. Moi, de mon côté, je vous ai proposé un calendrier de l'Avent. Donc, comme j'avais fait l'année dernière, vous avez 25 pochettes surprises, toutes avec des produits Stampin' Up et quelques petites friandises pour les gourmandes, avec lesquelles nous réaliserons
un album. J'avais fait exactement le même principe l'année dernière, l'album avait beaucoup plu, donc forcément là ce ne sera pas le même. Mais j'ai travaillé sur quelque chose d'original et que j'ai jamais proposé. Donc voilà, le contenu de ces 25 pochettes vous permettra de réaliser cet album. Je le ferai par contre cette année sur un groupe privé pour les personnes qui m'achètent le calendrier de l'Avent. Et il est vendu hors frais de port au prix de 55 €. Je vous propose également pour les lives du mois de décembre un kit pour réaliser un Daily December. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un mélange de scrap et de project life. On va, alors une fois par semaine, je ferai les lives, je ne vais pas en faire tous les jours, mais on va regrouper nos moments forts, pardon, nos temps forts du mois de décembre. Ça peut être nos préparatifs, nos idées recettes, ça peut être des photos, mais ça peut être des notes aussi, ça peut être des tickets de cinéma, des tickets de visite, voilà. Et on garde les souvenirs du mois de décembre. Pour que ce soit plus rapide, dans le kit, j'ai prévu l'album Project Life de Stampin' Up avec les pochettes. Donc on viendra décorer, agrémenter, faire des petits checkers, plein de choses comme ça. Ce kit-là, il est vendu 40 €. Vous avez toute la liste de ce qu'il contient sur ma page Facebook, hors frais de port. Pour les personnes qui souhaiteraient acheter et le Daily December et le calendrier de l'Avent, je vous propose les deux à 80 € au lieu de 95. Et bien sûr, dans chaque, il y aura des petites surprises. Et pour ces deux kits-là, vous avez jusqu'au 7 octobre pour vous inscrire. Alors, vous n'êtes pas obligé de me régler tout de suite. Vous pouvez déjà me donner votre inscription. Et vous n'êtes pas obligé de me régler de suite. Il faut juste que j'ai le règlement pour le 7 octobre. Voilà. Mais vous pouvez d'ores et déjà me dire, je te réserve un kit Daily December ou un calendrier de l'Avent. Voilà. Et la dernière nouvelle, actualité, je vous avais promis aujourd'hui un tirage au sort pour gagner un cadeau aux personnes qui avaient commenté ma publication, je ne sais plus quelle date, et qui étaient abonnées à ma page. Je vous avais également promis qu'il y aurait un deuxième lot si on atteignait les 300 abonnés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas aux 300 abonnés, mais nous sommes à 294. Donc, je décale le tirage au sort, à la semaine prochaine pour que peut-être on puisse atteindre les 300 abonnés et mettre en jeu un deuxième lot. Pour ce faire, je vais refaire une publication. Il faudra mettre un petit commentaire sur la publication, être abonné à ma page. Et pour les personnes qui m'ont acheté le kit de l'album désiré, je mettrai un deuxième petit papier avec leur nom dessus. Comme ça, elles auront deux chances de participation au tirage au sort. Ça vous va? Alors, je vois qu'on m'écrit, mais comme j'ai pas les lunettes, je suis pas capable de lire. Alors, d'où le nom désiré, Fabienne? Oui? Ah, je pensais que tu avais su pourquoi, Fabienne. Tu adores les Daily December, tu réserves un kit. Ok, super. Je le noterai après le live. Eh bien, on va commencer. Est-ce qu'il y a des personnes qui le font en même temps que moi? Bon, vous avez vu ou pas? Bah voilà, c'est Lucille. Hein. Boulette, boulette, il y a eu. Dans les dimensions que je vous ai données, je me suis trompée. Alors, pour celles qui ont déjà fait leur découpe, c'est pas très grave. Je vais vous expliquer, c'est sur la pochette. Elle sera juste un peu plus petite que la mienne. Ce sera pas du gâchis de papier, pas de souci. Bon, je vais tourner le... Jérôme en même temps, Fabienne, tu regardes? Ok. Des fois, on va peut-être mieux regarder pour éviter la boulette et le faire en replay. Ok, donc je vous bascule et en essayant de ne pas couper. Hop. Alors, pas mettre mes gros doigts là où il faut pas. Ça commence mal. Voilà. On va tourner le téléphone parce que ma trombine, vous vous en fichez. Donc voilà. Hop. Béatrice, tu regardes aussi. Ok. Hop, ça c'était mes petites notes de ce que j'avais à vous dire.
Je pense que là, c'est pas trop mal. Vous voyez pas trop mal. Voilà. Coucou Cathy, ça va? Je te remercie et toi? Hop, mes cheveux en ce moment, c'est une horreur. Il y en a partout. C'est bon pour vous, le plan là? Je pense que c'est pas mal. Alors, pour commencer, nous allons avoir besoin de 2 cartonnettes de 22 cm par 22 cm. Les personnes qui m'ont acheté un kit, les cartonnettes sont découpées aux bonnes dimensions. Nous aurons également besoin pour la tranche d'une cartonnette de 6 cm par 22 cm. Vous êtes un peu bas, j'ai l'impression. Voilà, ça m'a l'air mieux. Et de 2 feuilles de papier design. Donc moi, je vais faire exactement le même que le premier. Donc j'ai choisi ces feuilles-là. Alors, je vais prendre la première. Je vais venir mettre de la colle sur ma cartonnette. Parce que là, oui, je vous l'avais précisé quand j'avais fait la présentation de l'album, j'ai pas utilisé la même reliure que je fais habituellement. C'est une reliure que j'avais déjà vue et je la trouve bien pratique. Et pour les personnes qui ont un peu de mal à faire leur tranche quelquefois parce que leur papier craque, et ben là c'est idéal. Il n'y a pas de risque de faire craquer son papier. Alors, je prends sur moi hein, là, parce que normalement je mesure pour que tout soit nickel. Mais bon, bah là je le fais à l'œil. Hop. Je vais passer un petit coup. Voilà. Je vais faire la même de l'autre côté, comme ça, ça a le temps de sécher un petit peu. Donc si je vais trop vite, si je suis pas claire dans mes explications, n'hésitez pas à me poser des questions. Même si vous faites l'album en replay, voilà, vous pouvez m'envoyer un message. Je répondrai pas forcément dans la demi-heure ou l'heure qui suit parce que je travaille à côté, je ne fais pas que ça. Mais en tout cas, dans la journée, je vous répondrai, je répondrai à votre message sans souci. Et, ah oui, j'avais une question. Fabienne, tu n'as plus d'image? Alors moi, j'ai bien le retour. Je vois que des personnes sont là, donc je pense que c'est... Ah mais mince, ça plante pour plusieurs personnes. Attendez, je regarde les messages. Non, mais Fabienne, je pense que c'est que chez toi. Peut-être que tu peux te déconnecter et revenir sur la vidéo. Voilà. Alors, je vais reprendre ma page de tout à l'heure. Je vais venir couper comme pour une... Enfin là, je vais tracer du coup pour que ce soit un peu... Parce que j'ai laissé beaucoup de... D'habitude, je le fais au cutter, mais comme là, j'ai laissé plus de papier. Bonsoir Charlie Scrap, pardon. Si besoin, ne pas hésiter. Alors, ça y est, j'ai perdu mes ciseaux. Hop. Un petit trait plus long parce que je suis pas douée avec les ciseaux. Hop. Voilà. Oui, donc je vous disais, est-ce que ça vous dérange si les autres lives, je les fais le mercredi matin à 10 h? Alors, pourquoi? Je sais que je pense que la plupart d'entre vous préfèrent le soir. C'est plus facile pour vous. Pour moi, ça m'arrange le mercredi matin pendant que mes filles sont à l'école.
parce que le mercredi, avec les activités sportives, c'est un petit peu la course. Et après les activités sportives, et ben, il y a les choses qui fâchent, qui s'appellent les devoirs. Et du coup, le temps de rentrer des activités, sachant qu'elles ont cours le matin, de faire les devoirs, de faire le repas, c'est un petit peu la course. Donc je me dis que si la plupart d'entre vous le font en replay, je pense pas que ça vous gêne, mais voilà, dites-moi. J'essaierai de m'adapter. Là, j'ai pas mis assez de colle, non, ça va aller. J'essaierai de m'adapter quand même à la majorité, mais je vous avoue que voilà, c'est un peu la course. Charlie, t'adaptes aussi. Charlie, c'est Charlotte, hein, si je me trompe pas. Ok, merci. Alors, oui, voilà, Fabienne, le replay est là, effectivement. Donc, hop, comme pour une structure classique, je vais venir coller, mais cette fois, on vient rabattre sur 4 côtés. Hop, je viens bien appuyer. Je fais pareil ici. Ok, bon bah, je pense qu'on va partir comme ça. Je ferai le mercredi matin. Alors, le replay sera de toute façon sur ma page Facebook juste après le live. Et vous le retrouverez également dans la journée ou au plus tard le lendemain sur ma chaîne YouTube. Alors, je viens bien appuyer mes angles pour faire, voilà, pour faire de beaux angles. Hop. Alors ça, double face, hein, pour celles et ceux qui préfèrent. Bon, moi, je suis... j'aime beaucoup la colle. Surtout cette colle-là, qui nous permet de bouger, mais qui colle assez vite. Et qui tient dans le temps, qui n'abîme pas notre projet. Alors ça se trouve, je regarde pas le retour, hein, je vais peut-être bouger la table. Donc voilà ce qu'on aura sur le premier. Je vais faire la même chose avec ma deuxième cartonnette. Voilà. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Parce que c'est exactement la même chose. J'aurais pu en faire une. Et puis en faire une devant vous. Et j'aurais pu préparer l'autre avant. En même temps, si je faisais ça, je gagnerais du temps. Lucille réfléchit. Je suis toujours dans le cadre. Non, pas franchement dans le cadre, là, en plus. Hop. J'essaie de me mettre dans le champ. Alors, du coup, j'ai le téléphone juste au-dessus de la tête. Hop. Voilà. Et là, c'est reparti. Donc, je marque les côtés comme ceci. Parce que ça abîme moins le papier. Il y a moins de risque d'abîmer le papier. Je les marque un petit peu comme ça. Voilà.
Et je fais toujours 2 bords opposés. Je vais faire celui-là et celui-là. Je ne fais pas 2 bords qui se touchent l'un après l'autre. Ça fait une plus jolie finition, je trouve. C'est-à-dire que là, le rabat, il viendra sur les 2 côtés. Je n'aurai pas un bout en dessus et un bout en dessous. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous explique pourquoi moi je fais ça. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir écraser ici le long de ma cartonnette. Ici aussi. Et là, pareil. Et j'aime bien aussi mettre de la colle bien au bord, là, le long de ma cartonnette. Parce que ce que je fais après, que j'ai pas fait tout à l'heure sur l'autre, je vais vous montrer, c'est que je viens avec mon plioir, voilà, appuyer sur les bords. Coucou Caro, bah t'es là? Je pensais que tu n'étais pas connectée. Ça me fait plaisir de te voir. Je suis d'ailleurs en train de penser... J'ai pas répondu à ton message. Je l'ai lu, hein, mais j'ai pas répondu. Je te réponds après le replay. Après le live. Ce que je disais le mercredi, c'est un peu la course, mais bon, tu sais ce que c'est. Voilà, j'ai mis de la colle, je viendrai gommer. Donc voilà, on a nos 2 cartonnettes. Petit passage avant d'aller au dodo. Et bien, écoute, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Je pense que les filles sont déjà couchées. Et une bonne nuit, du coup. Alors, maintenant, nous allons avoir besoin d'un morceau de 12 cm par 29,7. Sur lequel on va venir coller notre tranche de 6 par 22. Et bon, bah, je vais encore prendre sur moi. Je vais pas mesurer. Il y a un petit bout qui me... Merci Caro. Et on va venir, voilà, le centrer. Comme ça. Allez, c'est parti. On mesure pas. Je mets bien de la colle partout. Oula. Vous voyez pourquoi je mesure d'habitude et je prends des marques? Parce que je ne suis pas capable de coller droit. 3. Ah, ça m'a pas l'air mal. 3. 3. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais quand même venir. Hop, voilà. Je retire ce qui déborde. J'ai pas pris de petit chiffon. Je vais venir, hop, marquer ici. Et on va venir rabattre, comme ça. Donc je vais déjà dans un premier temps marquer les plis. Et après je viendrai mettre ma colle. Hop, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Ici. Et là j'appuie. Voilà. Et je vais mettre de la colle partout. Ici. Hop. On n'hésite pas à en mettre. On essuie ces bêtises, voilà. Et je viens marquer. Et là, du coup, j'appuie sur les côtés,
comme ceci. Et là, hop, pareil. Ambre et Jacques, je vous entends. Je vous entends. Merci. Excusez-moi, les filles qui vont se coucher, et ça claque les portes. Voilà aussi pourquoi le matin, quand elles sont à l'école, c'est mieux. Pourtant, c'est plus des bébés. Hein. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. Et j'étale bien pour qu'il y ait de la colle partout. Voilà. Et là, je marque, hop, le long. Et je vais également marquer. Non, Charlotte, on coupe pas les angles là, comme ça. Pas pour l'instant. Hop. Et en fait, on va venir... Alors, je sais pas si vous voyez bien là. Non, on ne le voit plus. Si. Vous allez là. Je sais pas si vous le voyez ici. C'est ce qu'on va venir mettre là. Alors, on va prendre notre papier. Les angles, c'est maintenant que je vais les couper. Et en fait, on va venir prendre notre cartonnette. Donc moi, je veux... Coucou Maïté, comment ça va? Je veux ça sur le bas. Donc je vais venir ici. Je vais mettre de la colle là. Et je vais venir me positionner comme ceci. Vous voyez? Alors, moi je les ai biaisés un petit peu les angles, mais on n'est pas obligé. Hein. Voilà, c'est comme vous voulez. Je vais le faire un tout petit peu, mais je coupe vraiment pas grand chose. Et en fait, je coupe pas, voilà, je coupe pas au ras de ma cartonnette. Vous voyez pas bien? Voilà, j'ai pas coupé au ras de ma cartonnette, parce que ça va venir ouvrir ici, et on va voir la cartonnette. Donc je pars bien du pli. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais le faire, ça va, hop. Voilà, très léger, et voilà, je ne pars pas d'ici, je pars de mon pli. Ah, super Maïté. Tant mieux. Alors là, hop, je vais y aller comme ça. Merci Maïté. André Jade. Alors, hop, donc la colle, on va la mettre ici. Mais on va pas venir la mettre, vous voyez, hop, on va pas venir la mettre trop au ras. Zut, trop au ras là. Alors, vous voyez, je vais me mettre... Voilà, comme ceci. Alors, on en met quand même pas mal. Donc, faites bien attention au sens de votre papier quand vous mettez... vous allez mettre votre tranche. Hein. Voilà. Et je viens... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop, au ras, comme ça. Faut que ce soit au même niveau. D'accord ? Donc, hop, et là, je peux relever et appuyer. Voilà, et ça donne ça. Coucou Béatrice, ça va bien? Vous voyez? Bonne soirée Béatrice. Et on va faire la même chose, donc d'où l'importance d'avoir une colle hein, qui colle, sinon faites bien attention que ça bouge pas, hein, le temps que ça sèche.
Et on va faire la même chose. Donc c'est pareil, je fais attention au sens. Et je vais venir mettre comme ceci. Ok? J'appuie un tout petit peu, mais pas trop. Comme tout à l'heure, je vais le prendre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Je vais pas mettre ma colle jusqu'en haut. Sinon, ça risque de déborder. Voilà. Donc, hop, je le veux comme ça. Je viens me mettre ici et là. Voilà, je fais en sorte d'être bien bord à bord. Vous voyez? Là, je suis pas très droite, donc hop, je bouge un peu et voilà. Je rouvre comme ceci et je viens bien appuyer et étaler ma colle. Et en fait, du coup, ça s'ouvre bien à plat. Les filles, c'est la dernière fois là par contre. Merci. Je suis vraiment désolée. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc a priori, vous connaissiez pas cette structure. Je l'avais déjà vue sur Pinterest et je voulais absolument l'essayer. Et je trouve que c'est quand même super pratique. Voilà, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu plus facile à faire pour les débutants. Et je trouve que j'aime beaucoup le rendu en fait. Alors, sur celui que j'ai déjà fait, je vais mettre ça de côté. Je suis venue mater avec un papier blanc et j'ai remis une deuxième, vous voyez, cartonnette. J'ai mis dans votre kit une cartonnette de 5 cm par 22. Je me suis trompée en fait. Parce qu'il va falloir la recouper un peu pour qu'elle soit un peu plus courte. Donc, c'était 5 par 21 normalement. Hop. Je vais remesurer par 20 et demi. Hein, donc, vous pourrez la couper. Je ne vais pas le faire ce soir pour la simple et bonne raison que le papier que j'ai mis là, j'ai recouvert ma cartonnette avec ce papier design, je l'ai pris dans mes chutes. Donc, je le ferai à la fin. Voilà, je verrai les chutes qu'il me reste. Je ne vais pas prendre une feuille de papier exprès pour ça. Donc, on le fera plus tard. Si vous voulez le faire maintenant, voilà, mais moi, je le ferai après. Ici, on va avoir besoin de 2 morceaux de 4 cm par 21,5 avec un pli à 2 au milieu. Donc, je vais venir marquer mon pli. Et en fait, on va venir coller ça ici, comme ça, pour renforcer notre structure et cacher notre cartonnette. Et en fait, ici, je ne mettrai rien puisque nos pages vont venir ici et ça, on ne verra plus la cartonnette. Donc là, c'est pareil, je vais couper, je vais biaiser, hop, légèrement. Et donc, c'est pareil par rapport à une structure classique. Je pense que c'est plus facile. Du coup, d'habitude, on vient mettre notre papier là. Donc, on commence ici. On marque bien notre pli. Après, on met la colle là. Pareil de l'autre côté. Et je trouve que là, du coup, hop, c'est plus facile. Alors, on va y aller en 2 temps quand même. Hein, parce que, voilà. Il faut passer du temps sur notre structure. Hein, parce que c'est ce qui va venir tenir tout notre album. Et avec une structure mal faite, et ben notre album, il va pas tenir la route. Alors, j'ai oublié de prendre une gomme. Hop, je vais gommer mes dimensions. Ça va, mes explications sont claires, je vais pas trop vite.
n'hésitez pas à me le dire. Hop, donc je biaise un peu. Voilà. Alors, je vais venir mettre de la colle ici. Donc, j'en mets pas mal aussi, hein. Et je vais venir en mettre, hop, le long ici. Alors, je vais pas jusqu'en haut ni jusqu'en bas, puisque c'est un peu moins... Mon papier est un peu plus petit. Voilà, j'essaie de centrer. Je viens bien me mettre au bord et j'appuie à l'intérieur. Hop, voilà. Et après, j'étale. Voilà. Oui, on les verra plus, Fabienne. On va venir remettre un papier comme ça. Voilà. Et après, avec nos poches et tout ça, on ne les voit pas. Je vais te montrer sur celui que j'ai fait, que j'ai déjà fait. Faut vraiment avoir le nez dessus, tu vois. Alors ici, parce que normalement, je dois remettre un papier, mais là, tu les vois pas. D'accord? Ou très très peu, quoi. Alors, hop, on s'applique. Je t'en prie, Fabienne. Et là, je vais venir remettre de la colle ici. J'en remets bien au bord. Je viens encore appuyer là. Et je viens plaquer. Voilà. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais mettre ma colle là. J'en remets, hop, on enlève ça, j'en remets ici. Après là, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je préfère. Je m'aligne par rapport à l'autre. Je prends mon plioir et je viens bien marquer mon pli. Hop. Et une fois que mon pli là est marqué, je viens appliquer comme ça. Et on n'hésite pas. Alors, on n'hésite pas. On y va quand même assez délicatement avec le bord du plioir et pas la pointe pour pas venir déchirer notre papier. On prend son temps, on étale bien. C'est super important. Et là, je reviens mettre ma colle ici. Vous voyez ce que je fais. Hop. Et si vous n'avez pas une colle qui sèche rapidement, surtout, laissez bien sécher. Alors là, hop, je reviens appuyer comme ça. Et voilà. J'en fiche partout, on gommera après. J'ai pas pris de petit chiffon. Voilà. Les deux morceaux, Charlotte, c'est 4 cm par 21,5. Et tu fais un pli à 2. Voilà. Et quand on plie, et voilà notre album, notre structure. Ok. Donc là, on viendra coller nos pages, donc on va économiser ce papier-là. Maintenant, vous allez avoir besoin de 2 morceaux
de 21 par 21,7. 21,7, 21. Voilà. Et on va venir coller ça, hop, comme ceci. Voilà. Hop, on va mettre par là. Et du coup, tu vois, Fabienne, on voit pas, j'essaie de prendre la lumière. Voilà, c'est vraiment très léger ce que l'on va voir. D'accord? Alors, on va en coller un ici. Et le second, forcément, hop, de l'autre côté. D'accord? Donc, on y va. Je voudrais effacer, mais je le ferai après. Après, pour ces papiers-là, reprenez quand même vos... Non, alors, si je ne les mets pas dans le bon sens, reprenez quand même vos mesures, hein, pour être sûr. D'accord? Alors, hop. Comme ça, je ne sais jamais dans quel sens je le mets. Voilà, comme ça. Là, d'ailleurs, c'est pas très joli. On va faire ça comme ça. C'était ma lame qui était un peu abîmée. Allez, c'est parti. Hop. Je l'ai retournée. Ça fait je sais pas combien de fois que je la tourne. Hop. Voilà. Ah oui, en fait, ce que j'étais venue faire, c'était pour pas abîmer sur les 21, tant pis. J'étais venue, je me souviens seulement maintenant. En fait, c'est parce qu'il aurait fallu 21,7 par 21,7. Mais je voulais pas gâcher une autre feuille ou avoir une feuille 30-30. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'étais venue me coller au ras. Je l'avais pas centré, vous voyez, parce que là j'ai un grand écart, bon c'est pas grave. J'étais venue me coller au ras ici. Ah, je vais vous faire voir. Voilà, j'étais venue très proche ici, contrairement à ce que j'ai pu faire là. Et du coup, en bas, forcément, hop, ça n'allait pas jusqu'en bas. Mais comme il y a la pochette, ça venait cacher. Donc je vous conseille de faire ça. C'est ce que je vais d'ailleurs faire ici, puisque là, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. On y va. Voilà, d'où peut-être l'importance de faire en replay, c'est que voilà, quand je fais des petites erreurs comme ça, parce que l'album je l'ai fait il y a un petit moment, les vacances sont passées par là, voilà. Donc vous voyez, on a cet écart en bas, mais c'est pas grave, ça va être comblé par la pochette. Et du coup, le haut est beaucoup plus joli que ce que j'ai pu faire là. D'accord? Voilà. Maintenant, et c'est là que j'ai fait ma boulette, dans les dimensions des pochettes que je vous ai données. En fait, j'ai pris une feuille A4. Je suis venue prendre 14 cm 5 par 25,7 avec un pli à 2 de chaque côté et en bas pour faire notre pochette. Dans les dimensions que je vous ai données, du coup, votre pochette sera un petit peu moins large. Mais on cachera toujours le bas, donc ça posera pas de problème. D'accord? Donc ne jetez pas, si vous avez déjà coupé, ne jetez pas et gâchez pas de papier, c'est pas très grave. Hop, alors, je viens marquer mes plis. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Il est là. Voilà. Hop. Et là, je vais venir... Hop,
Faut que j'arrête avec mon hop, mon du coup. On se rend compte quand on fait des vidéos, des tics de langage que l'on a. Je déteste me regarder et m'entendre après. Ici, je vais venir biaiser aussi. Voilà. Et là, je vais me mettre en bas de ma page. Donc en fait, si vous voyez bien, je suis exactement la même dimension ici que ma page de fond. Et je viens me mettre en bas en laissant, allez, 1 ou 2 mm. D'accord? Tu vas les compter, Fabienne? Alors les hop, les du coup, les donc. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Hop, pour venir fixer déjà là. Un petit peu ici pour fixer là. Ce sera plus facile. D'accord, Cathy. J'essayais de faire attention. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas faire de boulettes et il faut que je fasse attention à ce que je dis. Oh là là, ça va être compliqué pour moi. Alors, je vais venir pouvoir la coller maintenant. Alors, c'est pareil. Là, je ne vais pas venir mettre de papier design tout de suite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Un, parce que déjà, ce sera dans les chutes. Et parce que... Hop. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai poussé ça 2 secondes et je vais prendre celui qui est fait. J'utilise toujours les 2 mêmes papiers pour faire un côté et l'autre. Alors, je trouve que c'est plus joli niveau esthétique, mais ça, c'est personnel. Et en fait, j'ai remarqué qu'en faisant ça, donc vous voyez, là, ce sont les mêmes. Hop, là, c'est pareil. J'ai les mêmes, ici, ici. Là, idem. Et là, pareil. Et je trouve que comme ça, je gâche beaucoup moins de papier. Quand je prends ma page, je choisis les 2 ou 3 quelquefois, mais en général 2 papiers design que je vais utiliser. Et comme ça, je gâche moins. Parce que j'ai pas pioché un bout dans une feuille, un bout dans une autre, et puis encore dans une autre. Et puis arrivé à la fin, je me retrouve qu'avec des petits bouts. Enfin, ou des bouts pas suffisamment grands pour finir mon album. Voilà, c'est une petite astuce que je voulais partager parce que moi, je me suis rendu compte que je gérais beaucoup mieux mon papier design et du coup, avec un paquet, et ben, en général, je m'en sors, j'arrive à faire un album. Voilà. Et alors, maintenant, avec ce qui vous restait de papier sur votre feuille A4, une fois que vous avez découpé la grande pochette, je suis venue découper un morceau, donc dans la chute, hein, de 23,5 par 6,5 et j'ai fait sur 3 côtés, donc 2 fois sur le plus long et 1 fois sur la largeur, des plis à 1 et 1,5 pour avoir une petite pochette, hop, voilà, en épaisseur. Alors, je viens marquer mes plis et je ne vais pas la coller de suite puisque vous voyez, voilà, elle est plus petite que ma pochette du dessous, donc je viendrai d'abord mettre mon papier la semaine prochaine quand on fera cette page-là, je viendrai mettre mon papier ici et je collerai ma pochette après. D'accord? Donc je vous donne juste les dimensions, je vous les rappelle. Donc 23,5 par 6,5 sur la longueur de chaque côté des plis à 1 et 1,5 et 1 fois sur la largeur.
D'accord? Je vais la glisser dedans pour pas la perdre. De toute façon, la semaine prochaine, si besoin, on reverra les dimensions quand on viendra la coller. Est-ce que pour l'instant, c'est bon? C'est assez clair. Si oui, on va passer à la partie droite de notre couverture, qui était une pochette comme ceci. Alors pour ça, pareil, hein, je vais faire que ma base en gris granit et le reste je ferai à la fin quand j'aurai fait ma page. On va prendre un morceau de 19,5 par 24,7. Sur chaque côté, sur les 24,7, je vais faire un pli à 1,5. Sur le côté de 19,5, je vais faire un pli à 2. Je vais marquer mes plis. Et après, on va venir prendre des mesures pour faire nos découpes. Voilà. Et voilà. Alors, les mesures que je vais prendre là, je vais les prendre hors mes plis. D'accord? Et alors, pour ça, que je reprenne mes petites notes qui ressemblent à rien. Parce que, je vais vous partager quand même. Voilà. Ça commençait pas trop mal. Et plus ça va, moins ça va. Et alors là, on atteint les sommets. On va prendre notre règle, un crayon. Donc, on va venir sur les 24,7. Donc, une fois plié, il nous reste 21,7. D'accord? Je vais venir marquer ici. Je vais faire un petit repère à 4 cm. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Et en haut à droite, je vais faire un repère à 9 cm. Voilà. Je vais retirer ma couverture. Je peux maintenant déplier et je vais venir couper comme ceci. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Mon cutter. Hop. Je pousse ça. Et pareil, on va venir coller en bas. D'accord? Alors, là, on vient biaiser. Pareil ici. Et là, hop. Et hop. Voilà. Alors, je préfère décaler ça. Je viens bien appuyer mes plis. Je vais mettre un petit peu de colle là. Je vais faire comme tout à l'heure pour fixer un petit peu. Hop. Pareil ici. J'attends un tout petit peu que ça sèche. Et je viens venir coller partout. J'ai pris mon tube de colle vide. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas celui-là tout à l'heure. J'avais sorti un tube de colle neuf exprès. Bon, bah là, il a décidé de fonctionner. Et donc, je viens me mettre au ras. Voilà. Et je viens appuyer mes plis pour faire fixer ma colle. Voilà. Hop.
Donc, ça on la finira quand on fera notre dernière page. En tout cas, moi, quand je finirai ma dernière page, et je viendrai prendre des chutes pour la décorer. Et notre structure, alors j'ai plié ça aussi, comme ça ne dépassera plus. Voilà. Et notre structure d'album est faite. Donc, je vous avais dit que nous ne ferions pas le shaker. On le fera tout à la fin, parce qu'à force de le manipuler, de venir coller nos papiers, de venir coller nos pages, on risque d'écraser le shaker et de l'abîmer, ce qui serait dommage. Donc, on le fera vraiment à la fin. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à nos bases de pages. Alors, on a 3 pages. Il va vous falloir 3 morceaux de... Alors, j'en ai déjà préparé 2. 3 morceaux de... Alors, moi, j'ai pris du papier blanc simple de 21 par 24 cm. Et sur les 24 cm, vous voyez ici, on ne voit pas bien, voilà, je suis venue marquer un pli à 2 et à 1 pour faire ce système de pages là, voilà. Hop, voilà, comme ça, notre album est bien à plat. Alors, les 1 cm, ce sera notre pâte de collage, et le demi-centimètre, c'est l'épaisseur que l'on a là. Donc, il en faudra 3. Et 2 morceaux, alors ça c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment comme vous voulez. 2 morceaux de 21 par 25, j'ai fait des plis à 2 de chaque côté, c'est parce que moi je suis venue faire 2 pages pochette. Donc je vais vous montrer. Bon, ça si vous voulez pas mettre de pochette, vous faites pas cette étape là. Donc je vais venir prendre une base de page. Je marque mon pli. Je vous ai dit un demi, mais c'est 1 cm là. Coucou Estelle. Oui, tu feras un replay, pas de souci. Alors, ça c'est ma base de page. Donc là, ici, ma pâte de collage. Ici, mon petit gousset pour l'épaisseur. Donc, je me mets sur ma page classique. Je suis venue marquer mes 2 plis ici. Et je vais venir coller comme ceci. Alors, soit mes rabats de chaque côté pour avoir une pochette en haut, soit mes rabats en haut et en bas pour avoir ma pochette sur le côté. Donc je vais en faire une en haut et une sur le côté, et la troisième je ne fais pas de pochette. Est-ce que c'est clair? Je suis pas allée trop vite là dans mes explications? Faut pas hésiter à me le dire. Voilà, je viens biaiser un petit peu et je vais venir mettre ma colle. Alors, je colle d'abord. Bon, ça c'est ma colle vide, ça m'agace. Voilà. Je vais d'abord coller une languette et je viendrai coller la seconde par la suite. Comme ça, je vais vérifier que je sois bien alignée, qu'il n'y ait pas 1 mm de plus, de moins. Merci Fabienne. Bon, bah, si c'est clair, c'est cool. Alors là, je vais faire ma page pochette sur le côté. Donc, je viens bien m'aligner. Voilà. En haut, en bas. Et là, quand je ferme, c'est nickel. Donc, je peux mettre ma colle. Et voilà. Donc, voici ma première page avec ma pochette sur le côté. Je vais faire la seconde puisqu'elle est déjà marquée. J'ai pas fait les plis sur la pochette, je voulais les faire avec vous. Donc, sur ma page de 21 par 25, je vais faire des plis à 2 de chaque côté sur les 25.
je retourne mon papier. Voilà. On marque nos plis, on vient biaiser. Donc tout à l'heure, j'ai mis ma pochette de sorte à ce qu'elle soit sur le côté, qu'elle s'ouvre sur le côté. Là, je vais la faire en hauteur. Donc je vais mettre ma colle. Ça vous permettra de ranger encore un petit peu plus de photos. Donc je me mets bien au bord. Donc attention, on n'oublie pas de rabattre. Nos 3 cm. Hop là. Voilà. Ici. Et là, si je rabats, on est bon. Hop. Allez, encore un hop. Je vais dire quoi? Zou. Allez, zou. Voilà. Hop. Je me positionne bien. Et cette fois, j'ai bien mon ouverture sur le haut. Alors, moi, je l'ai pas descendu là. Je vais mettre juste un tout petit double face très fin ici pour venir la fermer. Sinon, vous pouvez, on va essayer comme ça, avec la colle vraiment léger, un petit filet. Mais c'est vrai qu'en général, je mets un double face de 3 mm. Voilà. On va laisser sécher. Et puis, notre 3e page, eh ben, on va venir me faire notre pli à 3 et à 2. Sur les 24. Et là, voilà. Hop, là, j'ai pas marqué celui-là. Et on a nos 3 bases de page prêtes pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, est-ce que là, c'était bon pour tout le monde? La semaine prochaine, on va faire cette page-là, donc je vous la remontre. On ouvre ici. Et là, hop, on tourne comme ça. Allez, encore un hop. Donc, on fera ça. Et on fera l'autre côté. C'est la cascade décalée à pousser avec le rabat. Donc, je pense que quand on aura fait ces 2 pages-là, à mon avis, ce sera bien. Ça va nous prendre un peu de temps. Et ce qui fait que dans 15 jours, on fera ces 2-là. Et puis dans 3 semaines, ces 2-là. Ça va nous tenir, voilà, ça nous aura tenu quasi le mois. Alors, je vais vous reprendre sans... Alors, attends, je remets. Fabienne, tu veux revoir? Tu veux revoir les pages que l'on va faire la semaine prochaine? Alors, j'essaie de vous mettre un petit peu plus haut pour que vous puissiez mieux voir. Mon ordinateur s'est éteint, tiens. Alors, ici, on a de quoi mettre une photo. On ouvre comme ceci, on a un rabat. Et hop,
2. Ici, moi j'ai prévu pour des photos cabine. Voilà. Je vous mettrai le détail hein, ce week-end. Et celle d'après, c'est... Alors, elle est comme ça. On mettra un aimant ou quelque chose. Je sais plus ce que j'ai prévu. Je vais regarder dans les fournitures. Mais voilà, moi j'avais oublié de mettre. Donc ça s'ouvre là. Comme ceci, pour 2 photos 10-15. Ici, comme ça, ici on peut mettre une grande photo 13 par 18. Et là, avec des photos 10-15, on a la cascade décalée. Voilà. Alors, je vais vous reprendre en essayant de ne pas faire... Merci Fabienne. Il n'y a pas de souci Karine, il y a le replay. Alors, hop, je vais remettre ça là. Si je casse pas tout. Voilà. Voilà. Bon, mais j'espère que ce premier live vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. Comme convenu, je ressemble à rien. Je vous mets les dimensions ce week-end de tous les papiers en essayant de ne pas faire de boulettes. Et donc, on se retrouve mercredi prochain. Merci Cathy. Mercredi prochain à 10 h pour ceux et celles qui le peuvent. Et sinon, il y aura le replay. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.